Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de scooter. Oh, électrique, oh. Bon, hey, sérieusement, l'électrique, ça commence à devenir de plus en plus intéressant, notamment pour l'urbain. Alors là, on est à l'extrême opposé de ce qu'on a pu vous proposer jusqu'à présent. Ce qu'on vous a proposé jusqu'à présent, c'est une Livewire Harley-Davidson, 33 000 €. C'est l'Energica Ego, la moto GP en MotoGP électrique, 240 km/h. Vous pouvez également retrouver l'essai sur la chaîne vidéo du Repère. Là, on retombe sur vraiment la mobilité urbaine. Et pourquoi la mobilité urbaine, c'est si important? Ma moto, déjà, est interdite à Paris. Les zones de faible émission, avec les restrictions, vont obliger à faire que d'ici quelques années, on pourra quasiment plus rentrer en thermique dans les villes. Donc, il va peut-être falloir vous faire à l'idée que, juste pour du transport urbain, l'électrique, vous allez aussi y venir. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans l'électrique, y compris dans les entrées de gamme. Ici, on n'est pas sur de l'entrée de gamme. Avec Silence et ce S02, on est plutôt dans le moyen, haut de gamme, avec des performances à la hauteur. Pourquoi? Parce que Silence annonce 127 km d'autonomie, 100 km/h de vitesse. Et puis surtout, on va le voir pendant l'essai, un équilibre aussi bien en solo qu'en duo en termes de performance. Et ça, c'est aussi très très important. Alors, ce S02, on a vu, on a essayé déjà le S01. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Dans le look global, on retrouve vraiment la même famille. On est vraiment avec cette fabrication européenne, avec ce constructeur espagnol Silence, tellement bon, entre guillemets, qu'il a été récupéré par Seat. Ça veut dire que Seat, qui sort son scooter électrique MO, a juste repris la base du S01. Ici, c'est le S02. Vous allez me dire, c'est le modèle qui est arrivé après. Eh bien, non, en fait, c'est le premier modèle qui est arrivé sur le marché dès 2014. 2014, ça veut dire quoi? On a 7 ans d'expérience sur ce modèle qui a bien progressé. Il y a encore des points d'amélioration à faire. Mais pourquoi il a progressé? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Alors S01 ou S02 comme ici, c'est déjà un très très joli phare avant à LED, un feu arrière à LED également très très élégant, des petits clignotants. C'est quelque chose qui est assez fin mais à la fois cossu, d'autant plus que, allez, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le plus beau, le S01, autant il ressemble à un scooter thermique. Celui-ci, ça fait vraiment un petit peu utilitaire, notamment avec cet espace ici. Mais il faut vous dire que ça, c'est pas un modèle de pré-série, mais c'est le premier qui rentre sur le marché en France. C'est pas la selle que vous allez retrouver. La selle définitive, c'est une selle 2 places en un seul bloc, beaucoup plus élégante. Donc ça sera bien. Elle sera changée pour ceux qui achètent leur modèle dès aujourd'hui. Mais il y a tout cet aspect arrière très très important. Et c'est d'autant plus important qu'on peut mettre ici un top case de 47 litres. Mais surtout, on peut mettre un gros bloc de 200 litres de contenance. Et là, on voit encore plus l'aspect professionnel. D'autant plus que là-dessous, sous la selle, il n'y a vraiment aucune place. Il y a juste de quoi aller venir se brancher. On peut mettre le câble, le gilet jaune obligatoire et puis éventuellement un pantalon de pluie. Par rapport au S01, on a plus de place à l'avant. On retrouve ici un plancher plat. Franchement, le plancher plat, c'est top. Pourquoi? Parce que vous le voyez, ici on peut mettre des packs de bouteilles, on peut mettre des gros sacs, d'autant plus qu'il y a un crochet. Il a vraiment été conçu pour transporter des objets et puis pour être pratique. Alors, on le note, il y a un bloc qui est fourni d'origine ici pour mettre son smartphone. On a une prise ici, on a même une double prise 5 volts USB avec deux USB, un USB à 1 ampère et un USB à 2 ampères. On retrouve après un compteur qui est très lisible avec toutes les informations de charge, d'autonomie restante, de pourcentage de batterie, double trip partiel, horloge, température extérieure. Après, niveau finition, mine de rien, on a des leviers réglables. C'est assez rare déjà, même sur des scooters thermiques, d'avoir des reliés réglables qui vont vous permettre de régler tout simplement l'écartement pour vos petites mains. Alors ça, c'est un modèle que les petits gabarits vont apprécier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une selle beaucoup plus basse. On a une selle à 750 mm contre les 820 mm du S01. Qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que vous allez avoir les deux pieds bien à plat. Alors ça, c'est le gros avantage. Ce qu'on perd naturellement par rapport au S01, c'est la place sous la selle. Ici, on l'a vu, il n'y a aucune place. Après, plancher plat, plein d'espace.
une position plutôt naturelle, agréable. On voit, hein, on a les bras à peine fléchis, on a bien les commandes, on a une bonne rétrovision au niveau des rétroviseurs, pas besoin de bulles, hein. Objectivement on est très bien, même sans bulles ici. Je préfère même ne pas avoir de bulles quand on le conduit. Voilà, on est bien, il y a de l'espace, même les plus grands, on le voit, hein, il y a largement la place pour des grandes jambes devant. Donc c'est un scooter qui va être plutôt agréable au quotidien. Alors, autre avantage de ce scooter, eh bien, le fait qu'il soit beaucoup plus bas, le poids est également beaucoup plus bas que le S01 et notamment pour la passagère, hein, ici on l'a bien noté. Résultat, quand on a en duo avec ce scooter, il n'y a pas le phénomène de ballon que l'on constate souvent sur des scooters parce que comme eh bien, le poids est beaucoup plus bas, eh bien, forcément c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable en duo. Bon, un point notable également par rapport au S01, c'est qu'on a testé ce S02 alors qu'il faisait entre 0 et 2 degrés à l'extérieur. On l'a vu régulièrement avec le compteur. En quoi c'est important? À titre d'exemple, mon iPhone, quand il est à 100% en ce moment et que je le prends 3 heures avec moi, qui reste en mode veille, que je l'utilise pas ni pour appeler ni pour regarder mes emails, il descend à 1%. Donc les batteries n'aiment vraiment pas le froid et pourtant ce S02 à continuer à assurer les 100 km d'autonomie en moyenne sur toute la durée de cet essai. Donc ça c'est un bon point, ça veut dire que quand on va revenir sur des températures plus acceptables, entre 15 et 20 degrés, l'autonomie devrait grimper un tout petit peu. Bon voilà, il est temps de prendre en main ce scooter électrique. Vous allez m'accompagner avec en embarqué. Et puis surtout qu'on est passé partout. On a fait de la ville, on a fait des pavés, on a fait de la petite départementale. On a même pris l'autoroute avec. Et oui, le S02 va sur l'autoroute. Il est très léger. Le mettre sur béquille centrale ou latérale est vraiment très simple. Pour le démarrer, un petit appui sur le bouton mode, ready. Il se met automatiquement en mode City, on passe d'un mode à l'autre avec le commodo droit, Sport, City et Eco. Eco, franchement, c'est pas mal. Le freinage est très puissant et on démarre 1, 2, 3, 4, 5 et on est effectivement à 50 km/h sur les premiers mètres et ça en mode éco. Ça c'est rare. Pourquoi c'est rare? Parce que en mode éco, la majeure partie des scooters, eh bien, ils font du 35-40 km/h. Ici, c'est pas du tout le cas. Alors, la maniabilité est vraiment au rendez-vous, y compris pour le premier virage. Alors, ce qui est bien, c'est le silence. C'est vraiment ça qu'on apprécie avec un électrique. On est à 50 km/h tout de suite. On passe les petits dodanes. Et c'est là où on remarque un point essentiel du S02. C'est que quand le bitume est bien, c'est confort, hein, ça va. La selle, elle suffit largement. Mais alors, dès qu'on passe un dodane, dès qu'on passe des pavés, etc., là, c'est un peu l'enfer. Par contre, il y a de la place. Il y a de la place notamment au niveau des jambes, devant, ce qui est assez rare, hein. Alors en mode éco, on le voit, les accélérations sont raisonnables. C'est standard. C'est plus rapide que certains thermiques d'entrée de gamme. Mais voilà, on n'ira pas trop vite avec. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on est à la moitié de la charge, hein, sur le compteur, on le voit bien, 49%. C'est vraiment le plus gros chiffre. Pourquoi? Parce qu'en électrique, le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui reste comme batterie et combien de kilomètres ça va justifier. Là, il nous dit 62 km. Et on voit bien qu'avec le trip partiel que j'ai à droite, j'ai déjà fait 51 km et qu'on est à 49%. Donc il y a une logique en fait en utilisation réelle, alors que Silence annonce plutôt 127 km d'autonomie pour ce S02. Eh bien, on est beaucoup plus proche du 1% par kilomètre, donc une autonomie en utilisation réelle de 100 km. Alors, c'est quoi une utilisation réelle par rapport à l'utilisation WMTC L3E? Eh bien, c'est tout simplement que j'accélère, je freine, récupération de l'énergie au freinage grâce au frein, un freinage puissant, hein, même sans la récupération au freinage, à tel point
que si on prend juste le frein arrière, ça glisse derrière, hein. On a ici un freinage combiné, pas un ABS. La chaussée est un peu mouillée et grasse, donc faut y aller plutôt mollo avec le freinage. Sur le sec ça va, hein, ça freine très fort, surtout si on prend les deux leviers. Mais dès qu'il fait mouiller, c'est des doigts sur le frein et si possible les deux pour pas s'en mettre une. Pour en revenir à l'autonomie, c'est du duo, ce sont des côtes. Et puis là on voit, malgré le fait que je sois à 50% d'autonomie, je suis à 70 km/h compteur. Voilà, ça sera plus proche d'un 60 km/h réel. Mais en attendant, voilà, on est en mode éco et on a tout ce qu'il faut pour faire de la ville. Ça veut dire de la patate et pour autant vraiment de la vitesse. Et puis si on veut passer au mode city, un petit clic et puis on passe en mode city. Là en mode city, ce qui n'a rien de la ville, hein, parce que là on le voit, le compteur est en train de prendre un bon 85 km/h tout de suite. Alors encore une fois c'est un 80-85 km/h compteur, donc plutôt un 70 km/h réel. Et puis avec une autre impulsion, on passe en mode sport et là on sent l'accélération. Donc il faut juste s'y préparer un tout petit peu et on accroche tout de suite un 90 km/h. Encore une fois un 90 km/h compteur. Donc il faut compter une dizaine de km/h en plus. Mais là en mode sport, franchement, on peut dire que ça dépote parce que les accélérations sont franches. Et encore une fois, alors que l'autonomie de la batterie n'est qu'à 50%. Et en général, la gestion du contrôleur et de l'autonomie se fait en fonction du pourcentage de batterie. Et plus la batterie se décharge, moins on a de puissance, moins on a d'accélération franche. Alors que ici, franchement, le silence est impressionnant par rapport à d'autres machines. On voit, et ça explique la plus grosse puissance des batteries à 5,6 kWh. Et puis un moteur de 7 kW, voire 9 kW en crête. Et là du coup, côté autonomie, on le voit, hein, on s'est mis sur l'autoroute. Alors que d'habitude, normalement à pleine charge, je peux afficher ici un 101 km/h. Là on est à peu près limité, tout juste en dessous les 90 km/h. Et puis on est passé d'un affichage en mode éco à plus de 60 km à l'autonomie restante possible si on restait à ce même niveau là de 35 km. Donc on n'est pas du simple au double, mais c'est vraiment une vraie différence. Et on sent également que le scoot est bridé, hein. On le sent aussi quand il est à 100 km/h, compteur à nouveau. Les accélérations entre 90 et 100 km/h compteur sont vraiment franches. Alors qu'en général, y compris sur des thermiques entrée de gamme, souvent on est à 80, 90 et puis waouh, pour arriver au reste, il faut prendre plusieurs kilomètres dans la vue, être bien lancé, voire en descente. Ici, c'est pas nécessaire. On a vraiment la patate. Encore une fois, ce qui impressionne, ce sont les vitesses maximales et surtout la niaque et la reprise, quel que soit le mode. Et le mode sport, franchement, on se retrouve à 70 km/h, voire 80 tout de suite. L'autonomie de batterie fond beaucoup plus vite, hein, alors qu'en théorie, normalement, on est à un petit peu moins de 1% au kilomètre. 1% au kilomètre en réel. Ici, en mode sport, on est plutôt à 1,5%. Et là, on repasse sur des petits gendarmes couchés. Ils sont pas très gros, mais alors qu'est-ce que ça saute, comme sur les pavés. C'est vraiment le point faible de ce scooter, c'est dur. La fourche n'est pas trop souple devant, donc ça veut dire que quand ça saute avec les pavés, vous en prenez également plein dans les bras.
Bon, bonjour à tous. C'est de mieux en mieux, hein, l'essai en duo. Hein. Alors, scooter électrique, ça c'est bien. Mais alors là, franchement, on ne peut pas faire mieux, je crois, s'il est sportif. On imagine qu'il y a une selle normale, monobloc, comme l'a dit David. En fait, la selle est assez ferme. Les poignées sont 10 fois trop basses. En fait, vous avez pas, on est obligé de se mettre comme ça pour se tenir sur le scoot. Donc, c'est même pas la peine. Et alors, surtout, les suspensions. J'ai parlé de suspension là. Il y en a une, mais il n'y en a pas assez. Et alors franchement, les pavés parisiens, c'est pas terrible en duo. Mais sinon, c'est silencieux, c'est bas, contrairement au Silence 01 qui est haut perché. Là, franchement, vous avez vu, il est très très bas. Et donc, je dirais que c'est vraiment aussi pour des passagers petits gabarits comme moi, parce que les cale-pieds sont très hauts, les repose-pieds sont très hauts. Donc, en fait, on a tout de suite, si vous faites 1m75, vous allez vraiment être crapaud sur un scooter électrique, ça serait le comble quand même. L'un des gros avantages de ce scooter électrique, c'est tout simplement sa batterie extractible, transportable. Elle fait 40 kg, c'est du poids, mais il y a un petit trolley qui en sort automatiquement. Donc, vous la ramenez chez vous avec l'ascenseur. Ça se recharge en 7 heures en moyenne, allez, voire 8 heures. Et c'est assez simple à calculer. Hein. Le chargeur qui est inclus est un chargeur de 600 watts. La batterie est une batterie de 5,6 kWh. Vous faites de la division et vous allez arriver en fait à 9 heures. Mais bon, elle n'est jamais entièrement, complètement déchargée. 12 temps de charge. C'est un temps de charge à mon sens qui est un peu long, mais encore une fois pour 100 km d'autonomie. Donc la nuit, vous le mettez avant de partir, elle sera chargée le matin. Et à la limite, si vous avez plus de kilomètres à faire dans la journée, vous pouvez l'amener au bureau et la charger au bureau. Bon, maintenant pour ceux qui ont un garage, nul besoin de l'enlever. Il suffit de brancher avec la prise qui est juste placée sous la selle sur une prise standard. Alors il donne quoi en conclusion ce S02 ? Eh bien tout d'abord c'est un scooter qui a vraiment la niaque et aussi bien en solo qu'en duo. Ça c'est pratique, avoir de la niaque ça veut dire qu'en ville ça peut être fun. Franchement au feu vert vous dépassez tout le monde, vous grillez tout le monde et pour un prix qui reste raisonnable. Raisonnable pourquoi ? Parce que autant le S01 est à mon sens cher à 7 000 € sans les aides. Ici on est à 5 290 €, encore une fois sans les aides. Mais si on ajoute les aides, c'est-à-dire 900 € pour les particuliers, voire si vous êtes pro, plus 1500 €, soit 2400 € d'économie, on tombe à 2890 €, c'est-à-dire moins cher qu'un thermique. Moins cher qu'un thermique en sachant qu'il y a beaucoup moins de frais d'entretien et bien sûr pas d'essence, une consommation minime. Et après tout, 100 km d'autonomie, ce qu'on a pu vérifier aussi bien en solo, en duo, qu'en prenant un peu d'autoroute, donc avec de la patate, etc., c'est l'autonomie réelle de ce scooter. Alors après, son point faible, c'est clairement le confort. C'est dur, hein, sur les pavés, s'il y a beaucoup de pavés et de mauvaises routes, vous allez souffrir. Maintenant voilà, pour une utilisation au quotidien, pas trop cher et avec de vraies performances, le S02 devient vraiment une alternative qu'il faut considérer. Voilà, vous avez aimé cet essai de S02. Eh bien, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à découvrir aussi tous nos autres essais d'électrique, c'est-à-dire la Livewire Harley, l'Energica Ego, le S01 et puis tous les autres essais, y compris les Super Soco. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel essai, mais aussi un essai de moto. Salut, à ciao!